Coucou mes petits renards, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, c'est à la fois à prendre comme une suite ou indépendamment, on va dire, de la voyance que j'ai faite au sujet de la pleine lune fleurie. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous avez envie d'entendre les messages précédents ou de prendre uniquement cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, d'aller voir un petit peu, les leviers, ce qui va, arriver, enfin, je veux dire, en actionnant la roue. Et quelle roue? La roue de fortune. Voilà, donc pour ce faire, j'ai utilisé, mon petit manga tarot et puis j'ai déjà préparé, au moins les cartes par rapport à cette roue de fortune avec la carte avant et la carte d'après. Ce que l'on lâche et puis, ce qui arrive, ce qui, pourrait, on va dire, s'actionner, on va dire, en ayant pris conscience de certaines choses, voilà. Alors et puis après, ben, on aura, des compléments avec 2 oracles, dont, le Botanical Inspirations, voilà et le Kedavian Tarot. Alors il s'appelle le tarot, mais c'est pas pour moi, c'est plus un oracle qu'autre chose. Alors on va d'abord découvrir ensemble, la roue de fortune, donc les leviers, qu'est-ce qui va s'actionner dans votre vie? Donc bien entendu, ça dépendra de chacun d'entre vous au niveau de votre vie, de vos situations, de vos envies, de vos désirs, de vos objectifs. Alors je vous montre d'abord la roue de fortune que j'ai mis au milieu. Donc voilà, c'est celle-ci, elle est représentée ainsi. Alors ce que j'aime bien dans cette roue de fortune, c'est que on voit quand même un personnage féminin, on va dire, qui a les yeux fermés. Il y a le serpent. Alors, est-ce que pour vous, le serpent, augure, on va dire, de bonnes nouvelles ou alors, de mauvaises nouvelles ou tout simplement qu'il vous susurre, on va dire, on va dire des pensées obscures? Ça dépendra un petit peu de votre état d'esprit au moment où vous regarderez cette vidéo. Êtes-vous plutôt positif ou êtes-vous plutôt, dans un espace un peu négatif? Voilà. Des fois, on a des espaces de temps où on est, ben, en train de voir, que du noir. Mais bon, les jours reviennent et avant de réaliser cette vidéo, ce que j'ai ressenti, c'est la brise marine. Alors un petit vent de fraîcheur, comme s'il y avait un renouveau ou alors comme si on balayait, on va dire, peut-être des pensées justement peut-être, négatives, voilà, des doutes, des frustrations. Alors ce que l'on lâche justement, eh ben eh ben, on y va de droit dedans. C'est le 10 d'épée, ben oui, on lâche, on va dire, peut-être des trahisons, peut-être justement d'avoir une mauvaise estime de soi. Voilà, c'est peut-être les pensées qui, ben, on va dire qui font un remue-ménage dans votre cerveau et puis, ben, là, vous arrêtez justement de, vous auto-flageller aussi, hein. Peut-être que on se remémore une situation ou quelque chose et on se dit: «Ah mais si j'avais dit ça!» et ben, de toute façon, ça appartient au passé et vous ne pouvez rien faire du tout. À moins d'être capable de revenir dans le passé un petit peu comme dans Retour vers le futur, voilà, là, il y a pas moyen de, faire, de changer ce qui est et ce qui a surtout été. Voilà. Donc là, maintenant, le positif, c'est de voir, ben, que vous pouvez, déjà apprendre, on va dire, si pour vous, vous considérez cela comme une erreur, je veux dire une erreur de parcours ou un choix non judicieux, et ben, maintenant, vous allez vous dire: «Bon, bah, OK, j'ai compris, j'ai appris quelque chose, maintenant vers quoi je vais?» Voilà, c'est de se laisser un petit peu, ben, on va dire dans la bienveillance et puis on n'est pas si on savait tout et si on était en capacité de prendre les meilleures décisions et pour moi, on prend toujours les bonnes décisions parce que c'est en notre âme et conscience, parce que c'est avec les éléments que l'on a dans sa vie au moment donné. Donc il n'y a pas de, fustigation
je sais pas si c'est français, mais de se fustiger, justement par rapport à des choix qu'on a fait précédemment. Alors ce qui va arriver, on va dire de bien, voilà, en prenant conscience que, bah, voilà, on a fait des choix, on a fait des erreurs, on a pensé ou on a dit des choses qui ont été un peu plus, malheureuses qu'autre chose et ben, maintenant on va aller voir un petit peu le côté positif de la chose, l'action positive de la roue de fortune. Et ben, c'est la reine de coupe. Eh ben, c'est justement de retrouver sa stabilité. Moi, c'est ce que j'entends. C'est retrouver, être raccord avec, on va dire, ses pensées et ses émotions. Voilà, c'est peut-être, de faire attention à son bien-être. C'est pas de toujours penser, «Si je fais ça pour l'autre», non. Là, on va dire ce qui arrive vers vous, le levier qui est en train de s'actionner, moi je le vois, le rouage, il est en train de se mettre en route et ben, c'est de se dire: «Ce que je fais, c'est en raccord avec mes émotions, avec mes ressentis, mon intuition, ma petite fée intérieure». Voilà, vous le mettez comme vous le sentez vous, hein, je veux dire, moi, j'aime bien, l'image de la petite fée Clochette ou du Jiminy Cricket. Et puis après, ben, des fois, c'est dans le feu de l'action, on dit des choses, on fait des choses un peu de manière impulsive, parce que on a l'impression qu'il faut aller vite. Mais tout en sachant que pour moi, la roue de fortune, soit elle s'active, on va dire là, pour le moment, moi, j'ai l'impression qu'elle s'active, on va dire lentement, mais sûrement. Et donc là pour vous, on quitte, on va dire l'espace mental, des regrets ou, des remords ou, on va dire on va dire de se fustiger par rapport à des choix qu'on a faits, pour être en raccord avec soi-même à l'heure d'aujourd'hui. Bon, c'est quand même assez joli, hein, voilà. Moi, je pense que là, d'un point de vue, bien-être et puis en plus, on est quand même dans cette période, on va dire, de signe astrologique du Taureau et ben, c'est le bien-être chez lui. Donc bon, chez vous, ça peut être très bien, votre espace, on va dire, émotionnel ou alors, ben, votre espace de travail, votre espace de créativité, votre espace de maison, voilà, de foyer, votre espace relationnel. Donc voyez un petit peu comment ça concorde, par rapport à ce que je vous évoque. Est-ce qu'il y a une allez, je prends une petite carte en plus. Bon, bah, on se sent, alors j'aime bien avec cette carte, on est quand même dans les pensées, hein, mais j'ai l'impression qu'on voit le côté positif et puis le côté intuitif de cette carte. Pourquoi je dis ça? Bah, c'est surtout le regard. Ou alors on se sent, on va dire, protégé. Il y a quelqu'un de là-haut qui vous dit: «Ouais, c'est bien, ouais, t'as pas mal de choses en toi, et ben, écoute ton intuition, sens-toi guidé, pour agir vers le mieux pour toi». Voilà ce que j'entends. Il y a une force, alors, il y a des mots, que je n'emploie pas forcément, mais là, j'ai l'impression que c'est quand même une force de résilience. C'est quoi la résilience? C'est de surmonter des obstacles. C'est, de sortir de choses qui paraissent complètement noires, négatives et puis d'en faire quelque chose de positif. Voilà, je pense que là, on est quand même en train de retrouver la lumière à l'intérieur de soi. Il y a la lumière extérieure, on a quand même les beaux jours qui reviennent, et ben, ça fait du bien au moral et puis, ça sert à rien de ruminer sur des choses du passé. Voilà, je vous laisse quand même, cette belle carte de la roue de fortune avec, notre amie la reine de coupe et puis, ben, on laisse tomber, ce qui nous faisait mal. On va aller voir un petit peu, ben, de précision, on va voir, j'accueille, on va dire, les messages. Alors, c'est la partie un petit peu, alors ce sont des cartes qui sont, on va dire, colorées de noir et d'or. Et ben, justement, parfois, c'est un petit peu dans le noir qu'on y voit le mieux. Et puis, on y voit aussi le côté lumineux. Ah, ouais, bon. Eh ben, j'aime bien.
J'aime bien parce que dans le sens où voilà, c'est pas toutes des cartes bisounours. Là, on a le chaos. Moi, j'ai l'impression que bah, vous quittez soit vraiment une situation qui a été pénible, soit une façon de penser, voilà, remuante et puis qui provoquait beaucoup de chaos en vous, mais peut-être aussi au niveau de votre corps, hein. Moi, c'est ce que j'entends, hein. Donc vraiment un désordre, émotionnel, physique, peut-être même, on va dire, terrestre, dans la vie quotidienne. Peut-être que ça vous empêchait justement d'agir et donc de rester un petit peu prostré. Mais ce qui vous aide, et ben, c'est justement de retrouver cet espace, d'enfance. Comme je disais, moi j'aime bien, on va dire les petites références, on va dire, enfantines, la Fée Clochette, le Jiminy Cricket, Peter Pan aussi, alors avec ses bons côtés, hein. Voilà, se protéger, dans sa petite bulle enfantine, créative, voilà, retrouver son humour d'enfant, prendre la vie comme elle vient, se satisfaire de ce que l'on a ou des petites choses, voilà, se faire plaisir avec des petites choses. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de justement de quitter, on va dire, cet espace, on va dire, vraiment mental pour pouvoir accueillir toutes les choses. Ouais, bon, voilà, il y a quand même des belles choses qui arrivent. On arrive à faire le distinguo entre, alors ce qui est sympa, c'est que j'avais cette notion de bien et mal, mais est-ce que certaines décisions que l'on fait, même si elles ne sont pas les meilleures, c'était pour vous permettre d'ouvrir une nouvelle voie, un nouveau chemin qui est vraiment fait pour vous. Voilà, c'est avec la carte du jugement, on est aussi, ben, on va dire, sur cet aspect de il y a une conclusion. Il y a une conclusion et puis la conclusion, c'est d'être beaucoup plus souple et d'écouter un peu plus son côté émotionnel plutôt que son côté, on va dire, défaillant. Enfin, moi, je l'appelle défaillance, mais ce sont des défaillances techniques, c'est-à-dire ben, de ne pas avoir, de ne pas croire en soi ou tout simplement de ne pas croire que les situations peuvent s'arranger en notre faveur. Et même quand elle ne s'arrange pas en notre faveur, c'est qu'il y a forcément quelque chose d'autre qui vous sera proposé. Et puis n'oublions pas que de toute façon, nous sommes en capacité de trouver des solutions lorsqu'il y a malgré tout des problèmes, hein. Je veux dire, on ne reste pas, je veux dire, toujours dans une forme complètement noire. On a des périodes quand même ensoleillées. Et puis là, on le voit quand même avec cette carte de la reine de coupe. Il y a le soleil qui revient. On est sur du soleil. Moi, je le vois, ça va vraiment, on va dire, peut-être changer la donne sur, sur votre espace et de retrouver vraiment de la lumière et vraiment du plaisir. Moi, c'est ce que j'entends, c'est le plaisir de profiter de l'instant présent, des petites ou des grandes joies de la vie. Et puis ben, on se lâche la grappe et ben, sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Voilà, on n'y revient pas, c'est un apprentissage, c'est un choix. Et puis on va vers l'avant et l'avant, c'est la lumière. Donc c'est super super chouette, hein, franchement, waouh! Voilà, donc après ça dépendra, j'ai pas forcément non plus de domaine, on va dire précis, mais ça sent bon le côté à la fois, on va dire, espace personnel, et puis avec l'espace, on va dire, extérieur. Donc ça peut très très bien parler par rapport au travail, par rapport au relationnel. Enfin bref, là c'est vrai que je pensais avoir un peu plus d'informations, mais je pense que c'est pour justement permettre à tout le monde, on va dire, d'avoir sa petite clé. Voilà. J'ai l'impression que on va retrouver chacun, on aura chacun sa clé devant sa porte. Voilà.
J'aime bien alors, j'ai la phrase, il faut balayer devant sa porte. Eh ben, peut-être que c'est à certaines personnes, vous allez leur dire, bah écoute, regarde-toi avant de me juger. Bon, bah vous avez de la chance, vous aurez quatre messages inspirants de la part du monde végétal, du monde floral. Alors, bien entendu, il y a des fois, je ne sais plus à quoi ça correspond parce que ce sont les noms, on va dire, scientifiques des fleurs. Ça doit être... Ouais, c'est bon. Ah oui, bon, bah écoutez, il n'y aura pas de choix, c'est à écouter. Je pensais faire des choix, puis pour finir, eh ben, on est tout dans le jaune. On est que dans le jaune. Uniquement. Alors, je ne sais plus quelle est cette fleur. Le coréopsis. Bon, là, c'est le narcisse. Ça, je la connais. Et la rose jaune. La rosa sulfurea. La violette, mais la violette jaune. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est... Alors, moi, d'office, c'est vraiment que des énergies positives. Voilà, on n'a que des énergies, on est dans le retour on va dire, d'optimisme, de nouveaux départs, voilà, c'est ce qui est dit. Alors, new beginnings are often disguised as painful endings. Bon, désolé pour l'anglais, c'est Lao Tzu. Bon, c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est négatif, mais des fois les nouveaux départs, eh ben, ils sont pas aussi tambour battant, ils sont pas aussi tonitruants, et puis des fois c'est fait à partir de chaos, voilà. Donc bon, bah là on est quand même sur un nouveau départ. Ici c'est d'être toujours dans la joie. Voilà, c'est vraiment l'optimisme à l'état pur. Voilà, c'est écoute ou écris ce qui te passe dans le cœur, mets-le en pratique chaque jour et puis tu verras ce qu'il se passera dans ta vie ou dans ta journée. Voilà, si tu as un état d'esprit un peu plus positif, bah, c'est sûr que tu vas voir, tu vas pas être on va dire, dans un état de colère si tout ne fonctionne pas correctement. Voilà, ça c'est... Et la rose jaune, bah, c'est l'amitié, c'est l'enthousiasme. Voilà, on est fait aussi bien de belles fleurs, mais n'oublions pas qu'on a des épines. Alors les épines, elles peuvent très bien nous défendre, comme elles peuvent très bien, on va dire, être piquantes pour nous. Ça peut être nos pensées un peu récurrentes de «Ah non, j'y arriverai jamais». Voilà, il y a un temps pour fleurir, il y a un temps pour s'exprimer, il y a un temps pour briller. Voilà. Bon, c'est super, super joli, mais incroyable. Pour tomber sur 4 cartes jaunes, enfin de couleur jaune, de fleurs jaunes, c'est quand même assez incroyable. C'est vraiment pour retrouver son optimisme. C'est d'avoir la foi en soi, de croire en soi ou de croire en l'univers, aux archanges, aux anges, selon votre croyance. Et puis d'avoir, de préparer son mental, de préparer le terrain, voilà, de faire des choses, des actions qui vous mettent déjà en joie. Alors oui, oui, il y a des fois c'est carrément des surprises de là-haut, mais il faut quand même bouger un petit peu son popotin pour actionner cette roue de fortune. Si vous restez statique, bah, c'est sûr qu'il ne peut rien se passer. Même les moindres petites choses, même, on va dire, de faire de la création ou de simplement rêver à de meilleures choses, eh ben, c'est déjà une forme d'optimisme retrouvé. Donc, bon, bah là, on se laisse emporter vers ce qui nous apaise, et puis on y va, et puis on accueille, on va dire, cette nouvelle vie ou nouvelle action, et puis on verra comment ça se passera, et puis pas la peine déjà de parler avec des «et si». Là, c'est je fais, je dis, je réalise,
Voilà, c'est vraiment le pouvoir du jeu et c'est J-E mais J-E-U. C'est de prendre plaisir à faire ce que vous voulez faire ou à ressentir ce que vous ressentez. C'est d'accueillir avec beaucoup plus d'enthousiasme et de lumière, ben, tout ce qui va se présenter, pour vous, uniquement pour vous. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance, cette voyance vous aura plu. Donc, ben, comment me remercier ou me soutenir? Eh bien, tout simplement, un abonnement, un petit like, un partage éventuel. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très belle journée, très, très belle nuit, très belle après-midi, selon à l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Bisous, ciao, ciao.